Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons continuer notre découverte de la nouvelle boîte de base avec les nouveaux scénarios, enfin les nouveaux scénarios non, les scénarios normaux qui existaient déjà dans la boîte de base de 2011, mais en mode campagne donc qui a été rajouté depuis. Donc nous sommes sur le premier scénario de la boîte de base, c'est le scénario d'initiation, hein, c'est vraiment dans la règle du jeu, c'est vraiment dit que c'est pour apprendre à jouer. Donc, ce scénario, c'est Mouches et Araignées, passage dans la forêt noire. Enfin, Mouches et Araignées, c'est la première carte, mais le scénario, c'est passage dans la forêt noire. Donc, vous vous aventurez dans la forêt noire en portant avec vous un message urgent du roi 30 d'huile pour Galadriel, dame de l'Orient. Le long de ce chemin obscur, des araignées vous observent. Mise en place, donc, une route de la vieille forêt, une araignée des forêts. Et comme je joue en mode campagne, le premier joueur gagne le contrôle de Mendor, qui est donc un allié, qui va venir nous aider. Voilà. Comme vous l'avez constaté, je vais le faire en pur solo, avec mon deck Hobbit de la dernière fois, mais cette fois-ci, donc, il sera tout seul. C'est les petits Hobbits qui vont aller visiter la forêt, et on va voir ce que ça donne. Je pars à 24 en niveau de menace. Ici, il n'y a rien à faire de plus, à part le petit texte. Les plus vilaines choses qu'il discernait étaient des toiles d'araignée sombres et denses au fil d'une épaisseur extraordinaire qui s'étendait souvent d'un arbre à l'autre ou s'enchevêtrait de part et d'autre dans les basses branches. Il n'y en avait pas au travers du sentier, mais que ce fût par que quelques sortilèges le gardaient libre ou pour toute autre raison, il ne pouvait le savoir. Oh la vache, j'ai rien compris à la dernière phrase. On recommence. Il n'y en avait pas au travers du sentier. Mais que ce fût parce que quelques sortilèges le gardaient libre ou pour toute autre raison, il ne pouvait le savoir. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas de toile d'araignée au travers du sentier et on ne sait pas trop pourquoi. Et de toute façon, les hobbits ne le savaient pas. Bon, voilà. Donc je vais faire ma main de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quasiment que des cartes énergie. Ouais, je vais recommencer parce que j'aimerais bien au moins Sylvebarde ou Rosie en main de départ. Alors Mendor, il est pas terrible, hein, il a un partout, il a 3 points de vie, c'est un Sylvain éclaireur à distance, mais à distance on ne s'en servira pas. Le premier joueur gagne le contrôle de Mendor, ça veut dire que si vous êtes à plusieurs, à chaque fois que le jeton premier joueur change, Mendor va avec le premier joueur tout le temps. Et réponse, après avoir achevé une carte quête, redresser Mendor. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Donc, on va pouvoir le faire 2 fois. Puisque il y a 3 cartes quêtes. Et donc, si on a gagné la 3e, on a fini la partie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, voyons ce qui se passe. De toute façon, je pars forcément avec ça. Ouais, c'est pas terrible. Je vais commencer le premier tour avec des ressources. Check, check, check. Et bien sûr, une carte. Et c'est un archer. Bon, bah, ok. Bah, c'est pas génial, hein. J'ai mon mercenaire nain, mais je vais pas le faire venir maintenant. Donc, par contre, je vais jouer la dague de Lwystronès pour 1. Et comme ça, s'il y a des monstres à tuer, on pourra piocher parce que j'ai marteau à ennemi. Et voilà, hein, on va se contenter de ça. Donc, il y a 3 dans la ZC. Et ce qui serait bien, c'est au moins que on ait un succès de quête. Alors, allons-y. On va mettre nos petits hobbits. Donc, on va mettre 3, 4, 5, 6, 7. Et je pense que je vais m'arrêter là. 7, ça devrait suffire. On va voir. Et Mendor, il nous servira d'attaque au cas où, ou de défense contre l'araignée au cas où. Ah ouais, on peut redresser un personnage qu'on contrôle après avoir voyagé. Ah, c'est bien ça. Bah du coup, je vais mettre aussi Merry. Allez, donc j'ai 2 de plus, 9. Oups. Oh la vache. Le rejeton d'une Goliath d'emblée. Une fois révélé, chaque personnage actuellement engagé dans une quête perd -1 de volonté jusqu'à la fin de la phase. Ok, bon, donc je perds 4. 1, 2, 3, 4. Donc, heureusement que j'avais 9, parce que du coup, j'ai 5. 2, 3, 4, 5, ouais. Et donc, 3, 4, 5, 6. Et merde, je perds 1. Et c'est parfaitement l'enfer, parce que du coup, lui, il est à 25.
Et donc moi je suis à 25 aussi, donc je peux pas redresser Sam. Putain, je comptais sur Sam pour la défense, et ben tant pis. Bon, ça commence super bien. Ça commence super bien. Donc je vais quand même voyager vers la vieille forêt. Donc je peux redresser un personnage que je contrôle, je vais redresser Mary. Et comme j'ai voyagé, je vais pouvoir faire... quand vous voyagez vers un lieu, mettez en jeu le Brand Boot Curieux depuis votre main, sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc lui, il arrive parce que j'ai voyagé. Je vais engager, je suis obligé de toute façon 25, l'araignée des forêts. Après que l'araignée des forêts vous a engagé au combat, elle gagne une attaque jusqu'à la fin du tour, donc elle attaque à 3. On va pas prendre de risque, on va sacrifier notre Brand Book Curieux. Le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. Oh putain. Ah putain, ce qu'il fallait pas qu'il m'arrive quoi. Parce que je peux pas piocher, du coup je suis obligé de défausser la dague et je ne peux plus piocher. C'est génial. Putain, c'est le pile d'effet ombre qu'il fallait pas quoi. Elle attaque à 3, lui il meurt en plus. Et du coup je vais attaquer. Putain, c'est pas possible. Donc lui il attaque à 4, puisque j'ai 4 hobbits. 4 et un 5. Et ça suffit pour la tuer. Mais malheureusement, malheureusement, je ne peux pas piocher. Je comptais un petit peu là-dessus, je dois dire. Donc là, on est déjà mal. Donc, on redresse. Alors, les effets ombres sont vraiment vicelard hein, sur ce scénar. Je m'en rappelais plus, mais alors, c'est vraiment l'enfer, hein, ces effets ombres. Là. Hop. Et puis, perdre la dague comme ça, là, c'est quand même rageant. Hein. Bon, allez, au Laker. Donc, on va faire venir évidemment un archer hobbit pour 2. On va faire venir Robin Petit Terrier pour 2 également. Et quand vous voyagez vers un lieu, dépensez une ressource. Ok, bon, on ne se fera pas. Et je pense qu'on va faire pour 2 venir évidemment notre Odon Fierpied. Quand Odon Fierpied entre en jeu, cherchez un allié hobbit parmi les 5 premières cartes de votre deck. Évidemment, je ne vais pas en avoir, bien sûr, bien sûr. J'ai 10 milliards d'alliés hobbits, mais j'en ai aucun. Ici, donc, eh ben, ça sert à rien. Mélanger les cartes restantes. Génial. Tout va bien, tout va méga bien. Bon, alors, du coup, on est à 26. Donc, on va essayer de passer ça rapidement, parce que elle, là, va nous faire suer, sinon. Hein. Donc, il y a 3 dans la ZC. Donc, je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va tenter 9 comme ça. Et 10. Allez, 10. Ah, c'est un lieu. La grande toile de la forêt. Ok, elle n'a pas d'effet une fois révélée. Donc il y a 5. Moi j'ai 10. Je gagne 5. 5 moins 3. Je gagne 2. Jetons ici. Je vais voyager vers la forêt. Donc trajet. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. J'incline évidemment Mary. Et évidemment, engagement, je n'engage pas le rejeton, hein, parce qu'il est à 32, je suis à 26. Donc je peux l'éviter. Et tant qu'on peut l'éviter, croyez bien qu'on va le faire. Donc j'ai fini le tour 2. Je suis à 27, pioche une carte. Ah, bien ça. Et j'ai des sous. 1, 2, 3, 4. Alors, d'abord, pour 2... nous allons faire venir notre Ent, notre guerrier de Dérunan, qui arrive incliné. Ça nous fera des défenses. Ensuite, pour 3, je vais prendre tout de suite Torongil. Voilà, ce qui me permet d'avoir Frodon Commandement avec moi. Alors là, pour le coup, j'ai pas sa ressource, donc il ne servira pas pour ce tour-là. Mais bon, on verra les tours d'après. Et voilà. Donc, il n'y a toujours que 3 dans la ZC. Et on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va mettre 2, mais du coup, je ne peux pas faire l'effet de lui. 5, 6, 7. Mary, on va le garder.
8, 9, 10. Allez, je remets 10. On va y aller lentement, mais sûrement. Une fois révélé, le premier joueur choisit un personnage actuellement engagé dans une quête. Infligez 2 points de dégâts à ce personnage. C'est magnifique. Donc le seul qui peut survivre, c'est Sam. Mais j'ai vraiment pas envie de mettre 2 sur Sam. Donc tant pis, on va mettre 2 points de dégâts sur Odon. Et il va mourir, hein, comme un gros lâche. Et je tombe à 9 du coup, puisqu'il n'est plus dans la quête. Donc 3, 4, 5. Et moi je suis à 9. Donc je gagne 4. 4 moins 2. Je gagne encore 2. Quand je dis qu'on y va lentement mais sûrement, lentement oui, sûrement je sais pas. Bon, j'ai eu un succès de quête, mais j'ai pas fait l'effet de Frodon, donc ça sert à rien. Lui il est à 32, lui il est à 10, donc lui je suis obligé de l'engager malheureusement. Heureusement il attaque K2, et ça redresse pas Sam puisqu'il est à 10. Hein. Alors il attaque K2, donc on va prendre le risque de défendre avec Mendor. Pas d'effet d'ombre, ouf. Il attaque à 2, Mendor défend à 1. Donc il se prend 1. Et donc on peut attaquer. Et Mary attaque à 4. Et il nous le bute direct. Mais vous voyez qu'il y a des effets quand même qui sont assez durs hein, sur ce scénar. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a un défenseur maintenant. Mais ah bah puis il y a Vif Sorbier qui va pas tarder à arriver. Mais vous voyez que c'est quand même c'est tendu. Hein. C'est quand même tendu. Donc là, je ne peux rien jouer. Si, je pourrais jouer mon mercenaire nain, mais j'ai pas trop envie encore. Pour l'instant, il n'y a pas de lieu, donc on est bon. Il n'y a que 3 en ZC. Donc bah, on va faire pareil. On va remettre 10. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 8, 9. Parce que je ne mettrai pas l'archer du coup. Parce que là, j'ai un défenseur. 8, 9, 10. Allez, je mets 10. Tac. Et je vais faire l'effet de Frodon. Donc je paye 1 pour redresser un autre personnage unique. Donc je vais redresser par exemple Sam. Ou peut-être Foulk, parce que Foulk il attaque plus en fait. Et du coup je pourrais peut-être... ouais, je vais redresser Foulk ce tour-là, on va voir. On va peut-être pouvoir s'occuper de lui. Donc ça c'est l'effet de Frodon. Donc j'ai redressé Foulk avec Frodon, mais Foulk est toujours dans la quête. Hein. Donc on est à 10. Ah la vache. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné. Ok, bon, bah, il a décidé de nous faire tuer. Donc un dégât ici, un dégât ici. Heureusement j'ai redressé Foulk, mais bon. Un dégât ici et un dégât ici. J'ai pas build le poney, donc ça veut dire que mes hobbits, ils ont que les points de vie qui sont affichés. Donc on est mal quand même. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de renfort. Donc il n'y a que 3 en ZC, moi j'ai 10. Donc je gagne 7. Et donc ça passe. Et j'ai eu un succès de quête, donc j'ai l'effet de Frodon, je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Je suis à 27. Je suis au tour 3, hein, je crois. Non, je suis au tour 2. Je sais plus. J'ai pas oublié de faire ça tout à l'heure. Donc ça, on l'a fini. Et nous arrivons à ça. Donc, en traversant la forêt noire, traqué par les araignées, le chemin de la forêt bifurque devant vous. Incertain de ce qui vous attend, mais pressé par l'urgence de votre message, vous choisissez un chemin et continuez. Forcé, quand vous passez cette quête, choisissez aléatoirement une des 2 étapes, le chemin choisi. Bon, alors, du coup, est-ce qu'on se gère le rejeton là? On n'a peut-être pas besoin, hein, j'ai pas envie de prendre de risque. Parce qu'est-ce qu'on peut le tuer? Il faut 11 pour le tuer. Lui, il a 4, 5, 6, 7. Non, je peux pas le tuer, donc on va attendre. Donc je ne l'engage pas, je suis à 27, il est à 32, hein, c'est bon. Donc je redresse tout le monde. Et j'ai fini le tour. Je ne sais plus si je suis à 3 ou 4, hein, on verra à la vidéo. Je reviens à 28. Je pioche une carte et j'ai des sous. 1, 2. J'aimerais bien un petit tester sa volonté, là, ça nous aiderait pas mal, parce que là, vous voyez qu'il y a des effets qui sont quand même assez incroyables. Hein. Pour un scénario d'initiation, ils ont quand même fait fort, hein, je trouve. Est-ce que j'inflige un point de dégâts pour le redresser? Ouais, je pense que je vais le redresser tout de suite.
Et j'ai pas les deux énergies. Par contre, j'ai celle-là est commandement, puisque Frodon est commandement aussi. Donc je me demande si je vais pas commencer à faire venir mon nain là. Voilà, je vais le mettre ici. Parce que je pense qu'il va nous aider. Au pire, il tankera. Voilà. Et c'est parti. Donc on va essayer de passer ça tout de suite. 3. Alors là, le problème, c'est que si je me reprends une traîtrise comme ça, et mes héros hobbits, ils vont mourir là. Donc, 2. On va dire qu'il n'y en a qu'une. Je sais plus combien il y en a dans le deck. J'aurais quand même pas de bol de me la prendre 2 fois de suite. Hein. Mais lui, j'aimerais bien le garder pour éventuellement gérer lui. Allez, 2. Allez, tant pis, je prends le risque. Allez. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais pas payer un ce tour-là. Si, 8, 9. Si, je vais payer un. Donc, 8, 9. 9, ça devrait suffire. Il n'y a que 2 à faire. Allez, 9. Je paye 1 pour redresser Foulk, comme tout à l'heure. Avec Frodon. Et j'ai 9. Un lieu. Ouf. Bon, il n'y a pas d'effet une fois révélé. 3, 4, 5. Et moi j'ai 9, donc je gagne 4. Donc du coup, ça s'est passé. Voilà. Quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des 2 étapes. Ici, donc on va voir. Attention, je mélange, je ne regarde pas. Et ce sera celle-là. Donc, le chemin choisi. Le chemin serpente dans l'une des parties les plus sombres et les plus denses de la forêt. Vous sentez qu'une présence répugnante et maléfique vous poursuit et vous dépêchez pour essayer de l'éviter. Et c'est donc ne quittez pas le chemin. Les ombres sont de plus en plus sombres et vous réalisez qu'une présence malveillante essaie de vous détourner du chemin. Vous devez la battre pour franchir ce passage. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre une carte araignée de son choix et la placer dans la zone de cheminement. Les joueurs doivent vaincre le rejeton d'une Goliath pour gagner cette partie. Donc le rejeton d'une Goliath, il est là. Mais du coup, il nous faut une autre araignée, en fait, hein, si j'ai bien compris. Alors, moi, je suis à 28. Est-ce qu'il y a une araignée qui a plus que 28, histoire qu'on soit tranquille? Et non, évidemment, elles sont à 25 ou 20. Ah, il y a les vombricornes, mais c'est pas une araignée. Ah non, les 2 araignées, elles sont à 20 ou 25. Alors, c'est laquelle la moins chiante? Elle attaque à 3, donc c'est pénible. Et elle attaque à 3 aussi. Bon, je vais quand même prendre celle-ci parce qu'elle attaque à 3, mais il faut 4 pour la tuer alors qu'elle, il faut 5. Donc on va faire ça. Donc ça me fait deux trucs. Hein. Ok, donc là, faut tuer la machine. Là. Bon, ça doit être faisable ce tour-là, je pense. Et du coup, on aura gagné immédiatement. Donc, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Allons-y. Alors, attendez, parce que là, il va falloir... Ok. Donc, je voyage pas. Alors, j'ai eu un succès de quête, donc je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Je suis à 27. Ce qui ne change rien, mais bon. Donc ça, c'était ça. Du coup, maintenant, donc je voyage pas parce que pour voyager, il faut révéler la première carte du deck de rencontre. Donc non. Par contre, je vais engager volontairement le rejeton d'une Goliath qui est à 32. Moi, je suis à 27. Donc ça redresse Sam. Et du coup, lui, il m'engage normalement puisqu'il est à 20. Et là, maintenant, on va essayer de tenir. Alors, on va tenter de faire une défense avec Sam, mais du coup, il va peut-être mourir. Donc, non. Donc Sam, il gagne 1 partout, hein, donc il défend à 2, mais elle attaque à 3. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va blesser lui pour qu'il défende à 5 contre elle. L'ennemi attaquant gagne une attaque, 3 attaques si cette attaque est sans défense, donc non, il gagne, donc il attaque à 6, lui il défend à 5, il se prend 1, mais il ne meurt pas. Donc maintenant, il faut juste tenir avec lui. Est-ce qu'on a assez? Ouais, je pense qu'on a largement assez, donc on peut sacrifier par exemple le archer hobbit. On va sacrifier le archer hobbit, hein. J'ai pas envie de prendre de risque avec Sam. Pas d'effet d'ombre, bon j'aurais pu. Donc lui il attaque à 3, et lui il meurt. Jack. Ensuite j'attaque,
Donc, Mairie attaque à 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 3, ça fait 11, 11 moins 2, je lui fais 9, et elle meurt. Tac. Et je peux même, en plus, tuer la deuxième araignée avec lui qui attaque à 2. Ah non, lui qui a 4, non, ils attaquent à 3, donc on lui fait que 2. Donc on ne tuera pas la deuxième araignée. Mais il y a 0 à faire, donc c'est bon. Et les joueurs doivent vaincre le rejeton d'Ungoliant pour gagner cette partie. Et donc, bah, du coup, la partie est gagnée puisque nous avons vaincu le rejeton. Et ben voilà, bah, ça a été rapide. Ça a été rapide. J'ai vraiment pas eu de chance au début là, mais finalement après on a rushé. Et donc c'est pour ça que c'est un scénario qui reste quand même assez facile. Parce que, bah, dès que vous avez assez de volonté, en fait, vous avancez très vite. Donc après, il faut juste gérer le rejeton, qui reste un adversaire quand même assez difficile, hein, mine de rien. Pour ce truc. Donc on va regarder la résolution. Résolution. Chaque joueur gagne un exemplaire de l'avantage soutien de Mendor. Donc le soutien de Mendor, c'est cette carte-là. Donc toi, tu t'en vas là. Voilà. Si l'étape 3B était le chemin de Béorn, ajouter le fardeau et sein d'une Goliath à la réserve de campagne. Si l'étape 3B était ne quittez pas le chemin, ce qui était notre cas, ajouter le fardeau venin persistant à la réserve de campagne. Le fardeau venin persistant, c'est celui-là. Donc on l'aura pour le prochain scénario. Voilà les deux cartes qu'on a gagnées. Donc voyons ce que ça donne, ça. Donc venin persistant à la renfort, déjà, j'aime pas ça. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre soit incliner chaque personnage blessé qu'il contrôle, ouch, soit infliger 2 points de dégâts au héros qu'il contrôle ayant le plus de marqueurs de dégâts sur lui. Ouh, ça peut faire mal, ça. Surtout sur mes hobbits. Surtout sur mes hobbits. Ça peut faire mal, ça. Et le soutien de Mendor, c'est quoi? Un seul exemplaire du soutien de Mendor peut être joué à chaque tour, d'accord? Action, Mendor, donc lui, là, gagne 2 volontés, 2 attaques et 2 défenses jusqu'à la fin du tour. Oui, bon, c'est pas non plus... c'est pas foufou, quoi. Alors par contre, est-ce qu'elle va dans le deck? Ou est-ce qu'elle va dans la main? Parce que là, c'est marqué, chaque joueur gagne un exemplaire de l'avantage soutien de Mendor. Mais c'est pas précisé si elle ira dans le deck. Je pense qu'elle va dans le deck. Hein. Du coup, je m'en servirai pas parce que moi, avec le contrat, d'ailleurs, je sais pas trop comment ça marche, ça. Parce qu'avec le contrat, moi, je suis obligé d'avoir 10 cartes de chaque sphère. Donc plus 10 cartes neutres. Et 2 exemplaires maxi de chaque carte. Mais du coup, si je rajoute ça, j'ai plus 10 cartes de chaque sphère. Ou alors, il faut que j'enlève une neutre et que... Parce qu'elle n'est pas neutre, elle. Enfin, je sais pas. Si elle doit être neutre. Je sais pas trop comment ça marche avec ça. Bon, on regardera au prochain scénario. Bon, ben voilà, on a fini. Alors là, je sais plus si j'ai un tour de plus ou pas. Faudrait voir. Mais on termine avec 27 de menaces. Donc, en 3 tours, a priori. Donc, 57. Oups. Je retrouve plus le 3, voilà. Donc 57 ou 67 si je me suis trompé là. Plus 2, donc 59. Il n'y a pas de point de victoire, donc du coup, bah, 59. Voilà. On termine avec 59. Mais peu importe, l'essentiel dans la campagne, c'est de voir ce qu'on a gagné au niveau des fardeaux et tout. Donc on a gagné venin persistant et soutien de Mendor. Et voilà. Bon, bah, un scénario, ma foi, qui reste effectivement un scénario d'initiation, mais qui peut se révéler quand même assez technique, assez pénible, et qui peut vous ravager une table assez vite. Bon, là, on a eu de la chance, on n'a pas eu les Vombricornes, mais si les vétérans du Seigneur des Anneaux savent bien que le Vombricorne reste une carte absolument atroce. Bien, et ben, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette campagne. Au revoir!